choc. Ce soir, nous partons à Miami. Miami, c'est le soleil, les corps sculptés, South Beach. Et au mois de mars, c'est surtout un gigantesque dance floor à ciel ouvert baptisé la Winter Music Conference. Cet événement est considéré comme le plus important de la scène électro. On y croise des DJ en plein travail. Everybody in Miami! A lot of flags for Mr. Antoine Clamaran! Des clubbers des étoiles plein les yeux. Franchement, c'est tout juste, c'est parfait. On a énormément de chance d'être là. Et des danseuses à bout de souffle. J'ai plus de force. J'arrive plus à danser. Il y a un nombre de malades pour circuler, c'est impossible. Tout de suite, direction la Floride pour un plongeon au cœur de la Winter Music Conference. Nous sommes à Miami, en Floride. Ici, chaque année, pendant 10 jours, la ville se transforme en une gigantesque boîte de nuit à ciel ouvert pour devenir le plus grand dance floor du monde. Des millions de clubbers venus des 4 coins du globe. Des fêtes exceptionnelles 24 heures sur 24, des DJ stars, des people, des filles sexy et décomplexées, une ambiance démente. Bienvenue à la Winter Music Conference. C'est l'événement planétaire le plus important de la musique électro, du jamais vu. DJ, artistes, managers, promoteurs d'événements, producteurs internationaux, tous y viennent faire leur business. Les clubbers, eux, viennent profiter de la fête à plein régime. En exclusivité, nous allons vous montrer les coulisses de cet événement qualifié de véritable phénomène. Ils sont 4, nous les avons suivis durant toute la Winter Music Conference, un rendez-vous qui pour eux est incontournable. Audrey, elle a quitté la France pour venir s'installer à Miami il y a 3 ans. Ici, elle est devenue gogo danseuse et se construit un carnet d'adresses dans le milieu de la nuit. Pour elle, la Winter Music Conference est une semaine primordiale dans son planning. Son objectif, assurer ses prestations à la perfection et décrocher des contrats pour le reste de l'année. Le reste de l'année, en fait, pratiquement, on va travailler sur les contacts qu'on se fait à ces moments-là. Un marathon permanent où il ne faut rien lâcher. Audrey est une véritable businesswoman dans le monde des gogos. Quand on dit que c'est la course, la Winter, c'est vraiment la course. Pour Audrey, Miami et ses fêtes n'ont plus aucun secret. D'origine française, elle s'est installée ici il y a 3 ans par amour. Elle s'est mariée avec un Américain. Pour gagner sa vie, Audrey est devenue gogo. Une profession qu'elle exerce aujourd'hui à plein temps dans les plus grands clubs de la ville. Dans le milieu, elle a réussi à se faire un nom. Loin du cliché des créatures plantureuses et siliconées de Floride, Audrey a fait de sa silhouette longiligne et de son look de pin-up un véritable atout pour se démarquer. Car ici, la concurrence est rude. Pour elle, la Winter Music Conference est la semaine la plus importante de l'année et elle en attend beaucoup. On attend cet événement avec impatience. Quand généralement on bosse 2, 3, 4 fois par semaine, la Winter c'est toutes les nuits, toute la journée, c'est du non-stop. Forcément, on gagne plus d'argent aussi. C'est vraiment notre petite semaine bonus. Juste avant, on enchaîne avec le spring break. Donc là, c'est vraiment la haute saison. Le métier de gogo danseuse est un métier physique. Alors, pour se maintenir en forme, garder la ligne et tenir le rythme, Audrey se rend tous les matins sur cette plage pour une séance de stretching. Souvent le matin ou en début de soirée, je viens faire un petit peu de stretching sur la plage. Histoire de me préparer pour la soirée. Garder un petit peu la forme. J'évite de faire trop de courses à pied ou machine de muscu. Le but du jeu, c'est pas que je ressemble à un Golgoth. Pour mon boulot, il faut que je reste fine de toute façon, mais que je garde un peu de flexibilité. Pour Audrey, la Winter Music Conference est la semaine de tous les défis. Une semaine durant laquelle elle se doit d'assurer le show face aux touristes venus à Miami faire la fête. On a quand même beaucoup de très jeunes personnes qui viennent ici une fois dans leur vie. Donc le but du jeu, c'est de leur en mettre plein la vue. Honnêtement, ils viennent pas là pour des grandes danseuses, ils viennent là pour voir un truc qu'ils n'ont jamais vu avant. Durant la Winter, les danseuses sont à la merci des organisateurs de soirées et de leur changement de programme. Un stress supplémentaire qu'Audrey a dû apprendre à gérer. On passe de 40 danseuses à 200 danseuses la semaine. Il faut être prête à n'importe quel moment pour aller remplacer une danseuse, pour partir sur downtown, partir sur un club qui est ouvert à la journée. Sur le chemin de son appartement, Audrey est d'ailleurs sollicitée au téléphone pour un remplacement d'urgence. Elle doit se rendre dans moins d'une demi-heure à une pool party. Actually, I can maybe help you out for like half an hour. Can you text me the address? C'est ici, dans cet immeuble, qu'Audrey habite à l'année.
De retour chez elle, elle doit donc se préparer en quelques minutes. Pendant la Winter Music Conference, on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc on va partir en urgence sur une pool party. On va donner un coup de main pour une copine, flyer, promouvoir sa nouvelle ligne de vêtements. Et après, le but du jeu, ça va être de faire de la promo, donc passer à toutes les tables, boire un verre avec tout le monde, papoter. Les contacts et le boulot, ça se fait tout pendant les soirées, où les pool parties, on rencontre des gens, on échange des cartes de visite. Et tout se passe comme ça ici. Hop! Changement, là c'est pas pour vous. En 10 minutes chrono, Audrey est fin prête. Direction le Shore Club, un hôtel très prisé pour ses pool parties. Ouh, y a du monde, ça va être la fête. Audrey rejoint le stand de son ami pour prendre les consignes. Et une fois n'est pas coutume, elle ne dansera pas. Sa mission aujourd'hui, assurer la promotion d'une marque de vêtements et faire l'animation au milieu de cette foule déchaînée. Oh my. Yes, yes. That's Miami. Pour satisfaire le moindre désir de ses employeurs, Audrey doit répondre aux attentes les plus folles. Et ici à Miami, pour faire de la pub, tous les moyens sont bons. On va aller coller des stickers sur les fesses des nanas, histoire de les interpeller. You need another one, right in the butt. Yeah, babe, awesome. Oh yeah, oh yeah. Yeah, you look good. You're hot. I'm gonna stick your butt. Woo! You good? Come on, I have to stick you. Oh my. Malgré son expérience, Audrey est toujours stupéfaite par le phénomène Winter pendant la haute saison. Il y a des DJ incroyables, tout le monde est dans la piscine en train de faire la fête. Et ça, c'est là toutes les années. Le week-end à Miami, c'est comme ça généralement pendant la haute saison, pendant peut-être 6 mois. Mais là, c'est vraiment la folie. Foule hystérique, ambiance démentielle, malgré cette frénésie et contrairement aux apparences, Audrey est bel et bien au travail et n'oublie pas son but, se faire connaître. Donc on a l'impression de faire la fête, mais en réalité, on est tous en train de travailler, faire des contacts. Ici, c'est comme ça que ça se passe à Miami. On va faire la fête, on échange les cartes de visite. Et c'est comme ça qu'on arrive après à se booker sur d'autres événements, des agences, des clubs, les DJ, les photographes. Tout passe par ces événements. Donc on se la joue relax, mais tout le reste de l'année, en fait, pratiquement, on va travailler sur les contacts qu'on se fait à ces moments-là. Après 2 heures de travail, sa mission est terminée. Mais pour Audrey, pas de répit. À peine sortie, elle reçoit déjà un nouveau coup de fil pour se rendre à la pool party concurrente. Ok, à toutes. Audrey réussira-t-elle à tenir jusqu'au bout de la nuit dans le club où elle est résidente ? Au même moment, à l'autre bout de la ville, Audrey arrive à la Mansion, son lieu de travail. Un lieu où elle est danseuse à l'année et où elle a ses habitudes. Mais la Winter n'est pas une semaine comme les autres. Pour l'occasion, tous les moyens sont mis en œuvre pour assurer le show. Des soirées à thème, des dizaines de performeurs et des tenues de scène très travaillées. Et ce soir, c'est apparemment le thème de la mer, donc il y a des sirènes, des poissons. Et nous, je sais pas trop ce qu'on est, on va voir. On va être peinte, collant bleu, des pastilles en forme de coquillage. La concurrence des clubs règne durant la Winter. Chaque danseuse doit toujours être parfaite à chaque prestation, ce qui demande des heures de préparation. Quand ils auront fini avec le gogo danseur, je vais aller me faire peindre. En attendant, je vais faire les cheveux et la base du maquillage, comme ça sera une bonne chose de fête. Hey, this what I want to do. Are you on like in the back like more kind of thing or no? No, long, big and curly. Let's get it poppin'. I'm in Miami, bitch. On est un des rares clubs avec un directeur artistique et tous les jours il vient avec des nouvelles idées. Là c'est un gros soir, ils ont sorti le gros outillage, on a beaucoup d'artistes ce soir. Là j'ai vu qu'ils ont acheté des nouveaux costumes avec les queues de sirène. Oui, là il y a un gros budget ce soir. Et qui dit gros budget, dit aussi grosse pression. La direction est exigeante et des changements de dernière minute sont vite arrivés. I know you
kidding me. I did Queen of big. I did it big and they told me it's not like that. I took off everything. What do you mean? No, she did. I did huge. I did fucking huge. Like this, like fucking big. Big, yeah. Mike likes it big. You know? Audrey doit s'armer de patience, d'autant que les conditions sont difficiles. On est à Miami, il fait 40 degrés dehors. Là, avec la clim, il doit faire à peu près 18. Et la peinture, elle est... Il doit y avoir des glaçons dedans. What do you say? That is icy painting. Oh, yeah, it's cool. But you look so hot. On the speaker. Mais tous ces efforts sont payants pour Audrey. En période de winter, elle peut gagner plus de 1 200 $ en seulement un week-end, près de la moitié de son salaire mensuel habituel. Le salaire augmente, tout dépend des événements. Quand on est résident dans un club comme ça, le salaire augmente parce qu'on travaille plus de nuit, mais le prix à la nuit reste le même. Après, si on travaille sur des événements type winter, là oui, là on est payé tout, triple, quadruple. Dans tous les cas, on fait plus d'argent à ce moment-là qu'on travaille non-stop. Il est minuit, il est temps pour Audrey de rejoindre son podium. Mais à son arrivée sur le podium, Audrey apprend qu'elle va encore devoir patienter pour enflammer la salle. On va commencer tout de suite. Dirty South qui doit jouer ce soir est en retard. Ou alors sauver des yeux, on sait pas trop. Donc on va devoir attendre une vingtaine de minutes avant de danser. Donc on reste là et on attend. Quand le DJ arrive, il envoie la sauce. Il met par de l'oxygène, des confettis, les danseuses. Et là ils sont en train de remplir la voile tout doucement au compte. Et sur les coups de 2h30 du matin, là tu pourras plus marcher, ça va être rempli. « 30 minutes se sont écoulées, le DJ est enfin arrivé, le show peut commencer. De son côté, Audrey, la gogo danseuse, est sur les starting blocks. Cet après-midi, elle est bookée sur un événement où plus de 30 000 personnes sont attendues. Un événement qui va lui rapporter gros. Cet après-midi, c'est le triple de salaire d'un contrat normal. Donc sur le week-end, j'arrive à récupérer pratiquement une paye sur ma paye d'une semaine ou ma paye de 2 semaines. Et pour cet énorme contrat, Audrey doit préparer seule ses tenues et se rend dans un magasin d'accessoires spécialisé dans les costumes de scène. Pour aujourd'hui, il nous faut du rose et du burlesque. On va essayer de faire quelque chose avec des boas qu'on va mettre autour de la taille, du genre un peu tutu, histoire que ça passe bien gonflant. Puis ça serait bien de trouver soit des petits corsets, soit des soutiens-gorge roses, on peut ajouter des perles ou quelque chose comme ça. Audrey n'a que 20 minutes pour choisir ses tenues. Elle doit donc faire preuve de réactivité, mais aussi de patience. Alors qu'elle termine ses achats, l'organisateur de l'événement la contacte. Yeah. Do you want black or do you want pink? Because I found some pink, hot pink. Black? Ok. Voilà, ça c'est la Winter Music. Donc dernière minute, le costume est changé. Donc on n'est plus en burlesque et rose, on est en lingerie sexy noire. Donc il faut tout changer, prendre du noir. Voilà, pas de burlesque du tout. Donc ça, on va les changer pour du noir. Pour se faire remarquer des organisateurs lors de tels événements, Audrey n'a pas peur de s'investir. Je vais être remboursée, je pense, la moitié de ce que j'ai acheté, maximum. Vaut mieux investir et perdre un peu que pas investir et pas bosser du tout. Voilà. En plus d'un investissement pour elle, la Winter est aussi une course contre la montre. Si elle est en retard, Audrey prend le risque de perdre son contrat. Bon là, on est super pressés, alors il va falloir qu'on s'active un peu. Quand on dit que c'est la course, la Winter, c'est vraiment la course. Hi. You know Masquerade Hotel? 721 Northwest and 1st Avenue. Thank you. Pour gagner du temps, elle décide de se préparer en route. Ouais,
Voilà, donc on est en retard. Le maquillage dans la voiture. Audrey est enfin arrivée et se rend à l'entrée des artistes. Mais l'accueil n'est pas celui qu'elle attendait. I just arrived, I'm at the door. Okay, then I just wait for her at the door and she pick me up. Okay, perfect. Malgré l'importance de l'événement, l'organisation est loin d'être parfaite. Yeah, where are you exactly? I'm at the door and I'm waiting for half an hour already. I would like to come. Après plus de 30 minutes d'attente sous un soleil de plomb, l'une de ses collègues arrive enfin. Hey babe. Audrey doit se munir de ce bracelet pour entrer dans le staff. L'accès est très surveillé et nos caméras ne sont pas les bienvenues. Donc a priori, il faut arrêter de filmer juste quand on arrive devant la porte. Même l'entrée de la porte, il ne faut pas la filmer parce que c'est super exclusif. Let the bass kick. Après quelques négociations, nos caméras finissent par rentrer. Cet événement unique qui rassemble autant de monde, c'est la Swedish House Mafia, une scène gigantesque où les plus grands DJ se passent le relais toute la journée. Sous ce chapiteau, c'est le carré VIP où nous retrouvons Audrey perchée sur un trapèze à plus de 3 mètres du sol. En dessous d'elle, Paris Hilton ainsi que des clients fortunés. Ici, la table vaut plus de 10 000 €, une prestation rare pour les gogo danseuses. Après 7 heures de prestations intenses, Audrey a terminé sa mission avec succès. Pour elle, c'est un sans faute. C'est des salons de 3h à 22h, mais c'est la folie à l'intérieur. Je sais pas combien de personnes, peut-être 20 000, 30 000 personnes. C'est un truc de fou. On dirait Woodstock pour la house music. Jusque-là, Audrey réussit sa Winter Music Conference avec brio. Elle se produit à des événements de plus en plus prestigieux. Mais avec la fatigue et le rythme soutenu, réussira-t-elle à tenir le cap pour sa dernière soirée de la Winter? Ce soir, pour la dernière nuit de la Winter Music Conference, une soirée encore plus importante que les précédentes attend Audrey au Mansion Club. Ce soir, c'est la dernière soirée de la Winter Music Conference, donc ça va être le feu d'artifice, le show final, avant qu'on puisse se reposer un petit peu. L'effervescence, toute la fatigue accumulée, ça donne beaucoup de stress, beaucoup d'énergie. Et voilà, on est pressé de rentrer dans le jus, pressé que ça se termine parce qu'on est fatigué, mais on va vraiment s'éclater quand même. Voilà. Après 1 heure de préparation, il est temps pour Audrey de se jeter dans l'arène. Après avoir dansé plus d'1 heure sur le podium, Audrey revient en loge et n'a que quelques minutes pour se reposer avant de repartir. Le premier set c'était dur, j'ai plus de force. J'arrive plus à danser, il y a un nombre de malades pour circuler, c'est impossible.
Depuis plus de 3 heures, Audrey a enchaîné les sets de 20 minutes. Après plus de 10 jours de travail non-stop, nous la retrouvons juste avant son tout dernier passage de la soirée. Ça va. À 2 doigts de... Je sais plus combien de fois j'ai dansé et j'y retourne. C'est le dernier. Round final pour Audrey qui va danser son dernier set de la Winter Music Conference. Il est 5h30, Audrey termine sa soirée. C'est fini. Je rentre à la maison, sous la douche au dodo. Mais bien qu'épuisée, elle fait un bilan très positif de la semaine de Winter Music Conference. Sur cette winter, ce que je vais retenir, c'est... On s'est beaucoup amusé, on a beaucoup travaillé. Comme d'habitude, des problèmes d'organisation, mais c'est normal, on a l'habitude. On a fait des contacts, nos prestations ont été appréciées, on a eu des bons retours. Donc on va avoir d'autres dates bookées sûrement avec Swedish House Mafia quand ils repassent dans le coin. On a déjà 2 photoshoots de bookés grâce à la Winter la semaine prochaine. Et on espère que ça va continuer comme ça. Voilà. Après 10 jours de frénésie, la vie reprend son cours à Miami. Jusqu'à l'année prochaine, car même après 20 ans d'existence, la Winter Music Conference reste l'événement phare de la scène électromondiale avec plus de 2000 artistes, 500 soirées et 150 000 visiteurs. Une véritable institution qui n'est pas prête de s'éteindre. Et sachez que la Winter Music Conference n'est pas un événement unique en son genre. En Ukraine, le festival de Kazantip réunit tous les étés des dizaines de milliers de clubbers adeptes du son électro. Cette émission est terminée, merci de nous avoir suivis et à très vite sur TF6. Ciao.